Donc, à présent, on va voir une nouvelle règle qui est l'allongement long, qui est représenté par une longue vague au-dessus de la lettre. Et l'allongement long est caractérisé par le fait qu'on va allonger 4 temps, et non pas 2 temps, comme on avait vu précédemment avec med bil elif, med bil waw ou med bil ya. Ici, la longue vague signifie qu'on va allonger 4 temps. Si on a la longue vague au-dessus d'une lettre, sans la présence ni de fatha, ni de kasra, ni de damma, alors on va tout simplement prononcer la lettre en l'allongeant de 4 temps. Donc par exemple, la première lettre, c'est le sad. Ici, il n'y a que l'allongement long, sans présence de fatha, ni de kasra, ni de damma. Du coup, on va prononcer la lettre sad en allongeant 4 temps. Écoutez bien, on va dire sad. De cette manière. Si il y aurait eu une fatha, on aurait dit sa. S'il y aurait eu une kasra, on aurait dit si. Et enfin, s'il y aurait eu une damma avec l'allongement long, on aurait prononcé sou. C'est compris? Donc ici, afin de bien comprendre l'allongement long, on va voir uniquement la prononciation de certaines lettres que vous retrouverez dans votre lecture du Coran. Donc, on va commencer avec la première. Répétez après moi. Sad. Ensuite, deuxième lettre, c'est le Ain. Donc, on va prononcer de cette manière. Ain. Répétez après moi. Troisièmement, Qaf. Répétez. Ensuite, Kaf. Ensuite, Lam. Ensuite, Mim. Enfin, Noun. Donc voilà, la première ligne, on a vu à chaque fois qu'une seule lettre avec l'allongement long. Maintenant, on va voir d'autres exemples composés de plusieurs lettres. Donc, on voit que le ha, ce n'est pas une longue vague, mais comme une petite virgule vers le haut. Cette petite virgule vers le haut signifie que l'on va allonger de 2 temps, en prononçant le son E ou A. Donc, on le retrouve souvent dans le Coran. Dites-vous que cette petite virgule vers le haut, c'est comme l'effet de la fatha, sauf que l'on allonge 2 temps. Donc, on va dire Hamim. C'est compris? Le ha, on l'allonge de 2 temps avec le son A. Et ensuite, le mim, du coup, on va prononcer la lettre mim 4 temps. Je répète une seconde fois. Hamim. Ensuite, pareil. Yasin. Répétez après moi. Yasin. Ensuite, Taha. Donc là, 2 temps, 2 temps. Taha. Ensuite, on peut retrouver également dans le Coran une lettre, en l'occurrence ici le elif,
sans rien, c'est-à-dire ni de fatha, ni de kasra, ni de damma, ni aucun allongement. Dans ce cas, comment on la prononce? On la lit tout simplement. Donc, ici, il y a le elif sans rien, ensuite le lem avec un allongement de 4 temps, et suivi d'un mim, allongement 4 temps. Donc, on va lire de cette manière. Elif, lam, mim. Je répète une fois et ensuite répétez après moi. Elif, lam, mim. Répétez. Ensuite, Elif, lam, ra. Donc le ra, ici, on allonge 2 temps. Petite virgule vers le haut. Ensuite, ta, sin, mim. Donc pareil, ici, le ta, il n'y a rien, donc on dit seulement ta. Ensuite, suivi du sin 4 temps et le mim 4 temps. Donc je répète, ta, sin, mim. Et enfin, le elif avec rien, le lem 4 temps, le mim 4 temps et le sad 4 temps. Donc on va dire elif, lam, mim, sad. Donc prenez une bonne respiration et répétez après moi. Elif, lam, mim, sad. Donc voilà, on a vu ensemble une nouvelle règle qui est spécifique que vous allez retrouver dans le Coran, c'est l'allongement 4 temps. Lorsqu'on parle en langue arabe en dehors du Coran, dans une discussion par exemple, dans les journaux télévisés, etc., etc., on ne prononcera pas 4 temps, mais plutôt on fera un léger allongement, d'accord? Pour indiquer qu'ici il y a un allongement. L'allongement de 4 temps, c'est spécifique à la lecture du Coran. Donc j'espère que ceci est bien compris, et moi je vous retrouve pour la suite pour continuer ensemble l'apprentissage de la lecture.